Je voudrais vous raconter un événement récent qui m'a beaucoup marqué. Un homme d'environ 75 ans, actif et plein de vie, s'est réveillé un matin en pleine forme. Il s'est assis, a balancé ses jambes hors du lit, s'est levé et quelques instants plus tard, s'est effondré. Aucun signe avant-coureur, aucune douleur thoracique, rien qui aurait pu lui faire penser que quelque chose n'allait pas. Il a simplement perdu connaissance. Lorsque l'équipe médicale l'a examiné plus tard, elle a découvert quelque chose de fascinant. Ce qui lui était arrivé n'était pas dû à une crise cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus courant qui arrive chaque jour à d'innombrables personnes âgées, souvent sans que personne ne se rende compte du risque encouru. Le problème était d'une simplicité trompeuse. Il s'était levé trop rapidement. Sa tension artérielle n'avait pas pu s'adapter assez vite au changement de position, son cerveau avait été brièvement privé d'un flux sanguin suffisant et il s'était effondré. Le terme médical pour désigner ce phénomène est hypotension orthostatique. Bien que cela semble technique, c'est en fait assez simple. Lorsque vous restez allongé pendant des heures, votre système cardiovasculaire se met en état de repos. Le sang se répartit uniformément dans tout votre corps. Votre rythme cardiaque ralentit. Tout passe en quelque sorte en mode maintenance. Puis, lorsque vous vous levez brusquement, la gravité attire le sang vers le bas, dans vos jambes et le bas de votre corps. Chez les personnes plus jeunes, le corps compense presque instantanément. Les vaisseaux sanguins se contractent, le rythme cardiaque augmente légèrement et la pression artérielle s'ajuste pour que votre cerveau continue à recevoir de l'oxygène. Mais avec l'âge, ces mécanismes de compensation ralentissent. Il peut y avoir un retard, parfois de quelques secondes seulement, mais cela suffit pour provoquer des vertiges, des étourdissements, voire des évanouissements. Il ne s'agit pas d'une maladie au sens traditionnel du terme, il s'agit plutôt d'une vulnérabilité physiologique qui augmente avec l'âge. Et les conséquences peuvent être graves. Une chute depuis la position debout peut entraîner des fractures de la hanche, des blessures à la tête ou d'autres traumatismes qui peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie et l'autonomie. Mais voici ce que je trouve encourageant. Ce phénomène peut être entièrement évité grâce à un simple changement de comportement. Au lieu de vous lever immédiatement lorsque vous vous réveillez, laissez à votre corps le temps de s'adapter. Lorsque vous ouvrez les yeux, restez allongé un instant. Prenez quelques respirations profondes, puis asseyez-vous lentement et faites une pause au bord du lit. Laissez vos pieds palettos toucher le sol. Restez assis pendant 30 secondes à 1 minute. Pendant ce temps, vous pouvez bouger doucement vos chevilles en cercle, fléchir vos orteils, rouler vos épaules. Ces petits mouvements aident à activer votre circulation. Ils signalent à votre système cardiovasculaire qu'il est temps de se réveiller et de se préparer à la position verticale. J'ai appris cette leçon à mes dépens. J'étais fière d'être l'efficace le matin, de me lever rapidement et de me plonger directement dans ma journée. Puis, un matin, je me suis levée et j'ai immédiatement senti la pièce tourner. Ma vision s'est assombrie sur les bords. J'ai dû m'agripper à la table de chevet pour ne pas tomber. C'était effrayant. Après cette expérience, j'ai complètement changé mes habitudes. Maintenant, je prends toujours 7 minutes. Je m'assois au bord du lit, je respire, je m'oriente et ce n'est qu'ensuite que je me lève. La différence est remarquable. Plus de vertige, plus de cette sensation dérangeante d'instabilité dès le réveil. Maintenant, laissez-moi vous parler d'autre chose qui se passe pendant la nuit et à laquelle la plupart des gens ne pensent pas. Pendant que vous dormez, votre corps continue de fonctionner. Votre cœur continue de battre, vos poumons continuent de respirer, vos reins filtrent tous les déchets, votre cerveau traite les informations et consolide les souvenirs. Tous ces processus nécessitent de l'eau. Vous perdez également de l'eau par la respiration et par la peau. Au moment où vous vous réveillez, vous avez passé peut-être 7 ou 8 heures sans boire. Vous êtes dans un état de légère déshydratation, même si vous n'avez pas soif. Il y a quelque chose d'important à comprendre au sujet du vieillissement et de la soif. La sensation de soif devient moins fiable à mesure que nous vieillissons. Les mécanismes qui déclenchent la sensation de bouche sèche ou l'envie de boire quelque chose ne fonctionnent plus aussi efficacement. Cela signifie que vous pouvez être assez déshydraté sans ressentir particulièrement la soif. C'est important car même une légère déshydratation affecte les fonctions cognitives, le niveau d'énergie et les performances physiques. Lorsque j'ai commencé à garder un verre d'eau sur ma table de chevet et à le boire dès mon réveil, j'ai remarqué des changements en quelques jours. Mes pensées étaient paiement et plus claires. La sensation de brouillard matinal s'est dissipée plus rapidement. Je me sentais plus alerte et prête à affronter la journée.
Boire de l'eau au réveil a plusieurs avantages. Cela aide à réhydrater vos cellules et vos tissus. Cela favorise votre circulation sanguine. Cela aide à activer en douceur votre système digestif. Si vous prenez des médicaments le matin, avoir de l'eau dans votre organisme facilite leur absorption et peut protéger la muqueuse de votre estomac contre les irritations. Vous n'avez pas besoin de boire une grande quantité. Un demi-verre à un verre entier suffit. Si vous souhaitez rendre cela plus attrayant, vous pouvez ajouter une fine tranche de citron ou quelques feuilles de menthe. L'objectif n'est pas de vous forcer à consommer une quantité spécifique. Il s'agit simplement de donner à votre corps une partie de ce dont il a besoin après des heures sans hydratation. Beaucoup de gens prennent un café dès le matin et je comprends tout à fait pourquoi. Le café a une odeur merveilleuse. Il est réconfortant et familier. Il procure cette poussée d'énergie qui vous aide à vous sentir prêt à affronter la journée. Mais il y a un élément à prendre en considération lorsque l'on boit du café à jeun, en particulier à mesure que l'on vieillit. Le café est acide et stimule la production d'acide gastrique. Lorsque votre estomac est vide depuis des heures pendant la nuit, boire du café peut irriter la muqueuse gastrique. Cela peut entraîner des brûlures d'estomac, des reflux acides ou un inconfort gastrique général. Si vous souffrez déjà de gastrite ou d'autres sensibilités digestives, boire du café dès le réveil peut aggraver ces troubles. Le café déclenche également la libération de cortisol, souvent appelée hormone du stress. Une certaine quantité de cortisol le matin est naturelle et bénéfique. Elle contribue à vous réveiller et à vous sentir alerte. Mais lorsque vous ajoutez de la caféine à un taux de cortisol déjà élevé, en particulier à jeun, vous pouvez finir par vous sentir nerveux, anxieux ou à fleur de peau sans comprendre pourquoi. Je ne vous suggère pas d'arrêter de boire du café, pas du tout. Le café peut être un véritable plaisir et un élément bénéfique de votre routine matinale. La clé réside dans le moment et le contexte. Avant de boire votre première tasse, mangez quelque chose de léger. Cela peut être un fruit, une poignée de noix, une tranche de pain complet, voire quelques crackers. Il suffit de manger quelque chose pour protéger votre estomac avant l'arrivée de la caféine. J'avais l'habitude de boire du café dès mon réveil, pensant que cela m'aiderait à être plus rapidement opérationnelle. Mais j'ai remarqué que je me sentais souvent irritable après. Mon cœur battait légèrement plus vite. Je me sentais agitée plutôt qu'énergisée. Lorsque j'ai commencé à manger une banane ou des toasts avant mon café, tout a changé. Je pouvais profiter du café sans les effets secondaires désagréables. Mon énergie était plus stable, plus durable tout au long de la matinée. Alors, buvez votre café, bien sûr, mais donnez d'abord autre chose à votre corps. Passons maintenant à l'activité physique matinale. Lorsque vous êtes resté allongé pendant des heures, vos muscles sont détendus, vos articulations sont quelque peu raides et l'ensemble de votre système musculo-squelettique est en mode repos. Votre colonne vertébrale est restée dans la même position, souvent légèrement comprimée. Vos hanches et vos genoux ont été fléchis. Vos épaules sont peut-être voûtées vers l'avant. Lorsque vous commencez immédiatement à bouger rapidement, à vous pencher, à attraper des objets, à tordre votre torse, vous demandez à votre corps de fonctionner avant qu'il ne soit prêt. C'est comme si vous preniez une voiture qui est restée en plein immobilisée par temps froid et que vous la conduisiez immédiatement à grande vitesse. Vous ne le feriez pas car vous savez que le moteur doit se réchauffer progressivement. Votre corps fonctionne de la même manière. Les mouvements brusques le matin, en particulier les torsions ou les flexions de la taille, peuvent solliciter les muscles, irriter les articulations ou même causer de petites blessures, c'est de pareilles blessures que vous ne remarquerez peut-être pas immédiatement, mais qui s'accumulent avec le temps. Cela est particulièrement vrai si vous souffrez d'arthrite, si vous avez déjà subi des blessures ou si vos articulations sont usées en raison de l'âge. La solution ne nécessite pas de programme d'exercice poids informel ni d'équipement spécial. Alors que vous êtes encore allongé dans votre lit, commencez par de petits mouvements. Remuez vos doigts et vos orteils, faites de tourner doucement vos chevilles et vos poignets. Bougez légèrement vos genoux, roulez vos épaules, tournez lentement votre tête d'un côté à l'autre. Ces micro-mouvements réveillent votre système nerveux et augmentent le flux sanguin vers vos muscles et vos articulations. Lorsque vous êtes prêt à vous asseoir, faites-le lentement. Asseyez-vous un instant sur le bord du lit. Respirez, haussez les épaules vers vos oreilles, puis relâchez-les.
Cambrez et arrondissez doucement le haut de votre dos plusieurs fois. Ces mouvements préparent votre lompon, sinon Delbin prépare votre colonne vertébrale et vos muscles abdominaux à la position debout. Avant, je sautais toutes ces étapes. Je me réveillais et je commençais immédiatement à bouger. Et mes genoux et le bas de mon dos me faisaient souffrir toute la matinée. Depuis que je prends 2 minutes pour réveiller mon corps progressivement, ces douleurs ont largement disparu. Mes articulations sont plus souples. Mon dos ne me fait plus mal. Je réalise ma routine matinale avec beaucoup plus de facilité et de confort. Il y a un autre aspect de votre réveil qui peut sembler moins important, mais qui a pourtant une incidence sur tout le reste, votre posture. Lorsque vous vous réveillez, observez votre position. Beaucoup de gens se réveillent recroquevillés ou voûtés et ils conservent cette posture lorsqu'ils sortent du lit et commencent leur journée. Lorsque vos épaules sont arrondies vers l'avant et que votre tête est projetée en avant, votre cage thoracique est comprimée. Cela limite physiquement la capacité d'expansion de vos poumons. Vous finissez par respirer moins profondément, ce qui signifie que moins d'oxygène atteint votre cerveau et vos tissus. Cela peut contribuer à un sentiment de fatigue, de brouillard mental, voire de mauvaise humeur. Il existe un lien bien établi entre la position du corps et l'état émotionnel. Lorsque vous vous tenez dans une posture affaissée et protectrice, votre cerveau interprète cela comme un signal indiquant que quelque chose ne va pas, que vous devez être sur vos gardes ou vous replier sur vous-même. À l'inverse, lorsque vous ouvrez votre poitrine et vos épaules, que vous levez la tête et que vous alignez votre colonne vertébrale, vous envoyez des signaux de confiance et de disponibilité. Avant même de sortir du lit, alors que vous êtes encore allongé, étirez votre corps. Levez les bras au-dessus de la tête, pointez vos orteils, étirez-vous autant que possible pendant quelques secondes. Ensuite, lorsque vous vous asseyez, soyez attentif à votre alignement. Placez les 2 pieds à plat sur le sol, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Amenez votre tête dans une position neutre, les oreilles à peu près au-dessus des épaules. Prenez quelques respirations profondes dans cette position. Cela peut sembler étrange au début, surtout si vous avez pris l'habitude de vous affaler. Mais avec le temps, commencer votre journée avec un bon alignement deviendra naturel et vous remarquerez la différence. Vous respirerez plus facilement. Votre énergie sera plus stable. Même votre humeur pourrait s'améliorer. C'est une chose très simple, mais son impact est réel. Votre corps et votre esprit communiquent constamment entre eux et les messages que votre posture envoie sont plus importants que la plupart des gens ne le pensent. Je voudrais maintenant parler de vos pieds et de votre connexion au sol. Cela peut sembler étrange, mais suivez-moi. Vos pieds contiennent des milliers de récepteurs sensoriels qui fournissent à votre cerveau des informations sur l'équilibre, la position et la stabilité. Ces propriocepteurs, comme on les appelle, vous aident à vous déplacer dans l'espace sans y penser consciemment. Avec l'âge, la sensibilité de ces récepteurs peut diminuer. Les muscles de vos pieds, de vos chevilles et de vos mollets peuvent s'affaiblir. La vitesse à laquelle votre cerveau traite les informations relatives à l'équilibre peut ralentir. Tous ces changements augmentent le risque de perdre l'équilibre ou de mal évaluer un pas. La plupart des chutes ne sont pas dues à un obstacle majeur. Elles sont causées par une légère erreur de calcul, une instabilité momentanée, un retard dans la réponse corrective du corps. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez maintenir et même améliorer votre équilibre et votre stabilité grâce à des exercices quotidiens très simples. Lorsque vous vous asseyez sur le bord de votre lit le matin, avant de vous lever, prenez un moment pour prêter attention à vos pieds. Appuyez-les fermement sur le sol, levez les orteils tout en gardant les talons au sol, puis inversez le mouvement. Faites pas tourner lentement vos chevilles dans les 2 sens. Fléchissez et pointez vos pieds. Ces mouvements réveillent les récepteurs sensoriels et activent les muscles du bas de vos jambes. Lorsque vous vous levez, prenez un moment pour remarquer comment votre poids est réparti. Favorisez-vous une jambe? Vous sentez-vous stable et centré? Si vous vous sentez instable, tenez-vous à quelque chose de solide jusqu'à ce que vous vous sentiez ancré. Il n'y a aucune honte à cela, c'est de la sagesse. Vous donnez à votre corps le soutien dont il a besoin pendant que ses systèmes se mettent pleinement en place.
J'ai commencé à faire cela après un matin où, en sortant du lit, j'ai eu l'étrange sensation que mes jambes n'étaient pas tout à fait connectées au reste de mon corps. Je n'avais pas mal, mais je me sentais déconnectée, désynchronisée. Maintenant, je prends ces 2 minutes chaque matin pour me reconnecter avec le bas de mon corps. Je m'assois au bord du lit, je bouge mes pieds et mes chevilles, je prête attention aux sensations, et ce n'est qu'ensuite que je me lève et commence à marcher. Cette pratique simple m'a permis de me sentir beaucoup plus stable et confiante dans mes mouvements. Il y a un autre élément dont je voudrais parler et qui concerne la lumière. Votre corps possède une horloge interne, un système de synchronisation biologique appelé rythme circadien. Ce rythme régule les moments où vous vous sentez alerte et ceux où vous vous sentez somnolent, les variations de température corporelle et la libération de certaines hormones. L'un des principaux signaux qui synchronise ce rythme avec le monde extérieur est la lumière, en particulier la lumière naturelle du jour. Lorsque la lumière pénètre dans vos yeux le matin, elle envoie des signaux à une partie de votre cerveau qui lui indique essentiellement qu'il fait jour, qu'il est temps de se réveiller et d'être actif. Cela déclenche une cascade de réponses physiologiques. Cela supprime la mélatonine, l'hormone qui vous rend somnolent. Cela favorise la production de sérotonine, qui influence l'humeur et la vigilance. Cela aide à réguler la température corporelle et le métabolisme. Lorsque vous vous réveillez dans une pièce sombre, les rideaux tirés et sans exposition à la lumière naturelle, votre cerveau ne reçoit pas ces signaux importants. Votre rythme circadien peut alors être perturbé ou désynchronisé. Vous pouvez vous sentir groggy et désorienté même si vous êtes techniquement réveillé. Tout au long de la journée, vous pouvez souffrir d'un manque d'énergie ou de difficultés de concentration. Puis, le soir venu, vous pouvez avoir du mal à vous endormir car votre horloge interne n'est jamais passée correctement en mode jour. Ce problème s'accentue avec l'âge. Les personnes âgées connaissent souvent des changements dans leur rythme circadien et ces systèmes deviennent plus sensibles aux perturbations. Le remède est simple et ne coûte rien. Dès que possible, après votre réveil, exposez-vous à la lumière naturelle. Ouvrez vos rideaux ou vos stores. Si possible, sortez dehors, ne serait-ce qu'une minute ou deux. Même par temps couvert, la lumière extérieure est nettement plus vive que l'éclairage intérieur et fournit le spectre de lumière dont votre corps a besoin. Laissez cette lumière atteindre vos yeux. Vous n'avez évidemment pas besoin de fixer le soleil, mais laissez votre environnement être lumineux. Si vous pouvez combiner cela avec votre verre d'eau matinal ou vos mouvements doux, c'est encore mieux. Tenez-vous près d'une fenêtre ou sur un balcon, respirez, bougez doucement votre corps et laissez la lumière signaler à votre cerveau qu'une nouvelle journée a commencé. Les personnes qui ont adopté cette pratique rapportent systématiquement se sentir plus alertes le matin, avoir plus d'énergie tout au long de la journée et dormir plus profondément la nuit. La lumière est véritablement un aliment pour votre cerveau. Elle est aussi essentielle que l'hydratation ou la nutrition, et pourtant, elle est souvent complètement négligée dans les discussions sur le vieillissement en bonne santé. Si vous réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, rien de tout cela ne nécessite de changements radicaux dans votre mode de vie, ni d'interventions coûteuses. Il s'agit de petits ajustements, de petits moments d'attention et de soin. Faire une pause avant de vous lever, boire un peu d'eau, manger quelque chose avant votre café, bouger doucement avant de bouger rapidement. Alignez votre posture, connectez vos pieds et votre équilibre. Vous exposez à la lumière du matin. Chacune de ces actions ne prend qu'une minute ou deux, mais ensemble, elles créent les bases de votre journée entière. L'histoire avec laquelle j'ai commencé, celle de l'homme qui s'est évanoui, ne doit pas nécessairement être celle de quelqu'un d'autre. Ces moments effrayants
cette perte de contrôle, les blessures et la peur qui peuvent s'ensuivre, tout cela peut être largement évité. Votre corps est remarquablement adaptable et résistant, mais il a besoin de votre coopération. Il a besoin que vous travailliez avec lui plutôt que contre lui, de respecter ses rythmes et ses limites, de lui donner ce dont il a besoin quand il en a besoin. Bien vieillir, ce n'est pas lutter contre le passage du temps ou prétendre que rien n'a changé. C'est développer une relation avec votre corps basée sur la conscience, le respect et les soins doux. Il s'agit de reconnaître que les petites choses comptent, que les premières minutes de votre journée donnent le ton pour tout ce qui suit. Vous n'avez pas besoin de mettre en œuvre toutes ces suggestions à la fois. Choisissez-en une, peut-être s'agit-il de la pause matinale avant de vous lever. Peut-être s'agit-il du verre d'eau, peut-être s'agit-il de l'exposition à la lumière. Commencez par là, remarquez comment vous vous sentez, remarquez ce qui change. Puis, lorsque vous êtes prêt, ajoutez-en une autre. Avec le temps, ces pratiques deviendront automatiques, s'intégrant naturellement et sans effort dans le déroulement de votre matinée. Et vous constaterez probablement que vous vous sentez mieux, que vous bougez mieux, que vous pensez plus clairement et que vous abordez vos journées avec plus de confiance et d'aisance. Votre corps vous a porté jusqu'ici. Il mérite votre attention et votre gentillesse. Accordez-lui ces quelques minutes chaque matin et vous serez étonné de la différence que cela fait